Bonjour à tous. 8 ans après l'exhumation de leurs restes, pour des raisons judiciaires, Thomas Sankara et ses compagnons reposent désormais au Conseil de l'Entente. Leur inhumation est intervenue ce jeudi 23 février 2023 à Ouagadougou. Quelques membres de la grande famille Sankara, notamment ses frères Valentin Sankara et Mousbia Sankara, étaient présents à cette cérémonie. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, quelle est la portée symbolique de ce geste? La portée est malheureusement discutée aujourd'hui puisque une chose est claire, le président Thomas Sankara est un symbole pour le Burkina. À la limite même, c'est un symbole pour l'Afrique. En principe, son enterrement devrait être un événement. Puisque, il ne faut pas qu'on oublie que je sais pas, il avait été enseveli, puisque c'est l'expression souvent que les gens utilisent, parce que quand on dit enterrement, il y a tout un cérémonial, il y a tout un ensemble de choses qui sont là, il y a la famille, il y a les amis, etc. Son premier enterrement a été fait sans la présence de qui que ce soit. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on se demande sur quel rite, sur quelle base culturelle, sur la base de quelle religion il a été enterré. Et cela fait que cette fois-ci, on aurait pu avoir ce qu'il n'avait pas eu la première fois. Mais malheureusement, vous avez une opposition extrêmement forte d'une bonne partie de la famille qui fait que finalement, dans le symbole, il y a quelque chose qui est un peu cassé. Parce que généralement, en Afrique, même quand il y a des problèmes, dès qu'il y a mort d'homme, généralement, on tait les problèmes, on se met tous ensemble. Même si le mort nous avait fait beaucoup de tort, on ne parle plus de ce qu'il a fait en mal, on parle plutôt de ce qu'il a fait en bien. Mais ici, cette symbiose a manqué au point que la famille Sankara fasse carrément un communiqué qui a été lu par une de ses sœurs dans une émotion qui a dérangé beaucoup de personnes. Vous voyez que finalement, il y a plutôt une dispute entre la famille, la nation, c'est-à-dire le Burkina, mais également un peu les Sankaristes à travers ceux qui gèrent ce qu'on appelle le mémorial Thomas Sankara. Ça a faussé un peu ce qui devait être véritablement l'enterrement du président Thomas Sankara. Alors, qu'est-ce qui divise selon vous la famille? Parce que vous avez parlé d'une sœur, c'est Blandine Sankara, qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Par contre, quand on a vu la présence de Valentin Sankara et de Mousbia Sankara. Oui, son frère était effectivement présent au niveau de l'enterrement, mais la famille, son épouse, ses deux enfants, sa sœur, plus d'autres membres de la famille, ont de toujours marqué leur opposition à ce que Sankara soit enterré dans un tel lieu. Ils ont même pris contact plusieurs fois avec l'administration pour dire le pourquoi. Mais l'administration ne les a pas suivis. Bon, on parle beaucoup de Sankara en oubliant qu'il n'était pas le seul. Il y a Bamouni également qui est dans le cas, qui lui n'est pas un militaire. Puisque parfois l'argument qui est donné, c'est que bon, ce sont des militaires. Quand le militaire meurt, son corps appartient à l'armée. Bamouni n'est pas un militaire, c'est un civil qui était au niveau du service de presse. Lui également, sa famille n'était pas d'accord. Sa fille a écrit non seulement une lettre, mais elle a fait une procédure de 8 années. C'est-à-dire pratiquement depuis 2015 pour qu'on leur rende le corps, pour qu'eux-mêmes ils se chargent de faire l'enterrement à nouveau après l'exhumation pour des raisons judiciaires. Mais cette famille n'a jamais été écoutée. La fille a fait une déclaration également depuis la France pour dire carrément qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans ce qui est en train d'être fait. Elle a même dénoncé cette précipitation en disant aux gens, vous précipitez pourquoi? Pour la famille Bamouni plutôt, les enfants sont en France. Si vous voulez qu'on soit là, donnez-nous le temps de régler nos problèmes administratifs pour pouvoir arriver. Même ça, on n'a pas pu le donner. Et c'est pourquoi on se pose des questions. À quoi bon cette précipitation? Il est mort depuis plus de 30 ans. Pourquoi la précipitation? Les corps ont été exhumés depuis 2015 plutôt. Pourquoi également cette précipitation? On n'a vraiment pas compris, d'autant plus que on est en Afrique. Cette affaire pose plusieurs problèmes. Ça pose un problème religieux, parce qu'il y a une façon de faire un culte religieux. Au Burkina, ça pose un problème culturel, parce que la mort dans nos traditions a également sa signification et ses symboles. Ça pose également un problème juridique. À qui appartient les restes
du défunt président Thomas Sankara qui a la priorité pour l'enterrement. Et dans les débats, tous les trois éléments sont ressortis de façon extrêmement forte au niveau du Burkina. Alors, on peut penser à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, se disent sankaristes. Est-ce qu'on peut comprendre véritablement à partir de comment on fait de telles choses? Ça va être difficile à comprendre parce que on a beau vouloir que Sankara soit l'enfant de la nation, il a été l'enfant de son père et de sa mère avant d'être l'enfant de la nation. Et la nation commence par la cellule familiale. Il est dangereux dans un pays qu'on veuille remettre en cause à ce point, cette cellule familiale. Maintenant, est-ce que moi, en tant que partisan de Sankara, je peux avoir plus de droits sur Sankara que sa propre famille? C'est pourquoi je disais qu'il y a un problème de droit qui se pose. Et il est bon que les gens relisent l'histoire. C'est vrai que souvent dans nos pays, on a copié des textes d'une certaine époque dans certains pays. On n'a pas regardé ces textes évoluer. Que les gens se rappellent de ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Le nombre de morts était tellement grand que parfois on a dû enterrer de façon précipitée pour ne pas se retrouver avec d'autres problèmes liés à ce nombre de corps qui étaient là. On a fait des enterrements, je dirais, symboliques. Des familles connaissant où on a enterré leurs parents sont venus les exhumer de façon clandestine. Et parfois, ils ont quitté un pays pour venir en terre allemande ou bien dans une autre terre pour exhumer leurs parents et aller l'enterrer en considérant que l'enterrement qu'eux ils font, c'est ça la règle, c'est ça la norme. Mais cela avait déjà posé un problème de droit sur le fait que qui est le propriétaire du corps entre les militaires et la famille. Et de façon générale, quand vous regardez ce qui se passe dans ces pays aujourd'hui, après ces événements, on peut faire le cérémonial militaire, on peut faire l'hommage national. Mais quand il s'agit de l'enterrement, on tient compte de l'avis de la famille. Vous allez voir les militaires, on fait le cérémonial et tout, après on prend le corps, on donne à la famille. La famille va enterrer souvent discrètement, comme ils considèrent que le rite qui doit être fait pour leur défunt est tel ou tel autre rite. On n'en a pas tenu compte. Alors qu'au Burkina, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Sankara est mort d'une mort violente. En culture Mossi, chez les Mouaga, quand quelqu'un est mort d'une mort violente, ça pose un énorme problème. Surtout quand c'est un chef. Et dans ça, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas ce qui se cache derrière? Parce que dans la culture Mouaga, quand un chef meurt de façon violente, il faut l'enterrer là où il est mort. Parce que si vous ne le faites pas, les génies, les esprits, puisqu'on est dans la cosmogonie africaine, ne vont pas se calmer, alors que si vous l'enterrez là où il est mort, ces génies vont s'apaiser. Ce n'est pas valable pour le chef seulement. Dans cette culture, quand quelqu'un meurt de façon accidentelle quelque part, on l'enterre là où il y a eu l'accident. Quand c'est sur la route, on va l'enterrer juste sur le bord de la route, pas nécessairement dans un cimetière. Vous avez un peu cette question culturelle également qui est là, qui intervient, et c'est des choses qui sont encore ancrées au Burkina malgré l'état moderne. Moi, j'ai un ami qui est décédé par accident, mais on a tout fait pour ne pas que le corps soit enterré là-bas, pour qu'on puisse l'amener dans un cimetière, mais on a été confronté à un refus catégorique. Tous ceux qui étaient décédés dans la voiture ont été enterrés juste à côté du goudron, parce qu'on considère que c'est là où il y a eu l'accident, c'est là où ils sont morts, c'est là où nécessairement ils doivent être enterrés. Vous voyez tout ce mélange-là, d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux. C'est pourquoi je parle de précipitation. Les gens auraient pu s'asseoir. Et discuter. Discuter, c'est des choses connues, ce n'est pas du nouveau. Les gens auraient pu s'asseoir, discuter et trouver un terrain d'entente, d'autant que la famille n'a pas dit on ne va pas l'enterrer comme un symbole. La famille a dit pas dans ce lieu, et la famille a même proposé d'autres lieux que ce lieu-là. C'est juste le lieu que la famille refusait en disant que pour eux, revenir dans ce lieu, parce que quand on fait le deuil, il y a ce qu'on appelle la commémoration. Revenir sur le lieu où on a enterré la personne. Eux, ils trouvaient qu'il y a problème, parce qu'en revenant sur le lieu, ce n'est pas le cimetière pour eux, mais c'est là où il a été assassiné. Donc pour eux, ils voient plus le crime dans ce lieu que l'inhumation, raison pour laquelle ils ne voulaient pas que le corps soit réinhumé au niveau de cet endroit. Cela va créer sans doute un problème entre la famille et les dirigeants aujourd'hui. Un problème, j'espère que non. Je crois qu'il y en a déjà suffisamment comme ça, puisque la famille peut aller en justice pour essayer de voir comment faire. On a vu ça dans la justice où des corps ont été exhumés pour être réenterrés.
C'est pourquoi il ne fallait pas prendre ce chemin de la précipitation. Je suis d'accord avec le professeur Albert Ouedraogo qui a dit clairement que les autorités ont manqué de sagesse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à une telle question. L'État burkinabé avait déjà fait un pas en organisant un procès qu'à un certain moment, plus personne n'y croyait. Il y avait déjà un pas qui avait été fait. Il restait juste le dernier pas. C'est l'enterrer. D'ailleurs, on l'a enterré discrètement. On va faire les cérémonies le 15 octobre prochain. Mais pourquoi on n'a pas attendu une bonne fois le 15 octobre? Prendre tout ce temps qui existe pour discuter avec les familles des victimes, les convaincre s'il y a lieu, et le 15 octobre, qu'on puisse l'enterrer de façon solennelle et qu'en même temps, les hommages lui soient rendus de façon solennelle. C'est pourquoi je parle de précipitation. Pourquoi faire les enterrements aujourd'hui et faire l'hommage national le 15 octobre? Il y a quoi dans cette date qui a été choisie pour les enterrer, d'autant que toutes les familles ont marqué leur surprise par rapport à la date qui a été proposée. On se pose des questions. Alors, on parlait de Mousbia Sankara, qui est l'oncle de Thomas Sankara. Lui, il parle de soulagement. C'est aux antipodes de ce que pense le reste de la famille. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça dépend de quelle approche il prend. S'il prend l'approche traditionnelle, Sankara est un chef. C'est là-bas qu'il a été assassiné, c'est là-bas qu'il a été enterré. Les esprits vont se calmer, mais lui, il est tranquille. Si la famille prend une approche chrétienne, qu'est-ce que ça a à voir avec des esprits, le lieu où on l'a tué, le lieu où on l'a enterré? Il n'y a aucun rapport. Quand on prend le côté juridique, qui doit décider? Qui sont les ayants droit de Thomas Sankara? Ce n'est pas son oncle, ce n'est pas son frère. C'est d'abord son épouse, c'est ensuite ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème complexe que les gens approchent souvent de façon aussi facile comme ça. Non. Si tu le prends d'un point de vue religieux, si tu le prends d'un point de vue culturel, si tu le prends d'un point de vue juridique, tu te retrouves avec des approches qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est là où on doit s'interroger également sur notre droit. Pourquoi notre droit ne répond pas à nos réalités? Puisque un de nos problèmes aujourd'hui ici, c'est ça. On a un droit qui ne regarde pas nos réalités, qu'on a copié sur d'autres réalités. Aujourd'hui, il est là en train d'être confronté à notre propre réalité qui ne recoupe pas sur tous les aspects la réalité de ceux pour qui ce droit-là a été fait et que nous avons en quelque sorte copié. Je crois qu'il faut résoudre ce problème-là. Si on avait pris le temps de discuter, très certainement, un terrain d'entente aurait pu être trouvé. Et Sankara méritait un terrain d'entente. On a assez souffert de Sankara pour que sur Sankara, qu'on ne se dispute plus. Surtout dans ces circonstances où, il faut peut-être le rappeler, vous parlez de son oncle. Le papa de Sankara n'a jamais cru que celui qui a été enterré là-bas, c'est son fils. Il avait dit clairement à l'ancien président Blaise Compaoré, je ne suis jamais allé dans cette tombe. Je n'irai jamais dans cette tombe. Sauf si toi, tu me dis que c'est effectivement Thomas Sankara qu'on a enterré là-bas. Mais il n'a jamais dit. Et c'est pourquoi il n'est jamais parti aussi. Jusqu'à ce que son père meure, il n'est jamais allé sur la tombe. C'est pourquoi il ne faut pas que les gens en parlent comme si c'est un problème qui vient d'arriver. Le problème était là depuis fort longtemps. Les tests d'ADN n'ont pas établi de façon formelle que ce sont les restes de Thomas Sankara. On oublie toutes ces choses-là. C'est pourquoi dans l'attitude de la famille, il y a quand même quelque chose qui est compréhensible. Quelqu'un qui a été enterré à la hâte. Mais quand on prend encore la décision de l'enterrer, allons-y doucement. Mais l'enterrer à la hâte une deuxième fois, vous imaginez ce que ça va faire pour la famille. On a l'impression que c'est la même chose qui s'était produit, qui se reproduit. Il y a même un qui leur a posé la question, vous êtes militaire, vous dites qu'il est militaire, il vous appartient. Mais quand on l'enterrait, vous étiez où? Vous étiez où quand on l'enterrait? Vous l'avez enterré la première fois avec quelle cérémonie? Il n'y a pas eu de réponse. Il y a même pire parce qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent sur ceux qui sont en train aujourd'hui de faire du business sur la mémoire de Thomas Sankara, en particulier le mémorial dont on parle. Mais si vous l'enterrez au niveau du mémorial, ça crée beaucoup de visites, ça crée du tourisme. Certains se posent des questions, est-ce que la dimension touristique, c'est-à-dire apporter de l'argent, est plus importante que la dimension historique par rapport au personnage? Et vous avez des gens qui dénoncent cela parce que ceux du mémorial ont parfois pris une place
plus importante dans cette affaire que la famille elle-même. Alors que le mémorial a un caractère international. Vous voyez que c'est plein d'éléments qui sont à l'intérieur de cet enterrement. Ce n'est pas comme les gens le croient. Il ne s'agit pas de venir mettre les restes d'un corps tout simplement dans un caveau. L'enjeu dépasse cela. Alors, Mamadou, on sait que, je l'avais déjà dit, les autorités actuelles sont accrochées à Thomas Sankara. Ils parlent toujours de sankaristes. On sait qu'une partie du peuple également est accrochée à Thomas Sankara et donc à sa famille. Alors, ce qui s'est passé vis-à-vis du Burkina Faso, de la population, comment vous pensez le devenir de ce pays? Je m'interroge parce que je me disais que Sankara était une des rares personnes derrière qui les Burkinabés devraient pouvoir s'unir. Et vouloir maintenant, pour ses funérailles, pour son enterrement, diviser les Burkinabés, ce n'était pas ça l'esprit de Sankara. Parce que l'esprit de Sankara dépassait les Burkinabés. Il voulait mettre ensemble plus que les Burkinabés. Mais il y a ces enjeux dont je parlais tout à l'heure. Il y a également aujourd'hui une certaine dispute sur le patrimoine Sankara, un peu comme ça s'est fait avec Mandela, mais eux, ils l'ont réglé de façon juridique. Tu prends le nom de Mandela, tu l'utilises, il y a une association qui est là, qui t'attaque tout de suite en justice. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui préservent cela. Ici, ça n'a pas été fait par la famille. Le mémorial a été fait à l'échelle internationale par des gens qui sont plutôt des panafricanistes et qui, il faut le dire, ont évolué sans la famille. Ça, il faut le dire. Et ça fait qu'il y a une sorte de différence qui a duré pendant très longtemps et qui aujourd'hui s'est exacerbée. Malheureusement, quand vous lisez la presse du Burkina, quand vous suivez les médias, quand vous regardez les radiotrottoirs, la population est complètement divisée. Certains sont sur l'option traditionnelle. C'est un chef, il est décédé dans des conditions accidentelles. C'est là-bas qu'il faut l'enterrer, parce que si vous ne l'enterrez pas là-bas, ces esprits vont secouer le pays. Certains n'hésitent même pas à mettre cela en relation avec ce qui se passe là-bas, avec les groupes extrémistes violents. C'est quand on va l'enterrer là-bas qu'on va résoudre le problème. On est en terre Mouaga, où les croyances traditionnelles ont encore un droit de cité. D'autres ont posé le problème plutôt sous l'angle de la famille. Pourquoi vouloir venir disputer avec cette famille les restes de Thomas Sankara, alors qu'on a fait souffrir cette famille pendant plus de 30 ans, en leur faisant attendre d'abord un procès. On a quand même pu obtenir le procès. C'était le moment aujourd'hui d'aller vers la famille, de voir ce que la famille veut et de faire plutôt comme la famille veut. D'autres disent non, Sankara n'appartient pas à la famille seulement. Sankara appartient à tout le monde. Donc c'était à la famille plutôt d'accepter de faire profil bas et de laisser Sankara pour la nation du Burkina. Ça ne peut pas être Sankara pour eux tout seuls. Et les gens sont restés dans ces postures. Il y a eu une très longue discussion jusqu'avant l'enterrement. Les gens pensaient peut-être qu'on va décaler la date, le temps d'apaiser les choses. Mais le gouvernement a continué sur la date qui avait été prévue. Et l'enterrement s'est fait avec très peu de personnes. Merci beaucoup à vous. Mamadou Diouf, derrière, on reçoit notre invité.